Avez-vous déjà remarqué que prendre du recul par rapport à quelqu'un peut soudainement lui faire voir sous un tout nouvel angle? Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, où nous explorons les puissants enseignements du stoïcisme et leur application à nos vies modernes et à nos relations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons une question curieuse. Pourquoi s'éloigner de quelqu'un augmente-t-il souvent son intérêt pour vous? Ce phénomène ne se résume pas à jouer les difficiles à obtenir. D'un point de vue stoïcien, cela reflète un principe plus profond d'indépendance et de respect de soi. Lorsque vous choisissez de vous éloigner d'une situation où vous n'êtes pas valorisé, vous préservez non seulement votre dignité, mais vous incarnez également l'idéal stoïcien de ne pas dépendre de la validation externe. Fait intéressant, cette approche fait plus que simplement vous rendre plus désirable. Elle s'aligne également avec la pratique stoïcienne de la résilience émotionnelle et du détachement. En vous éloignant, vous exercez votre capacité à contrôler ce que vous pouvez, vos propres actions et réactions, et non les sentiments et comportements des autres. Plongeons plus profondément dans 10 leçons sur la façon dont cette stratégie stoïcienne peut améliorer vos relations et pourquoi c'est un signe de force qui peut conduire à un plus grand respect et à une attraction accrue. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous trouvez ces insights utiles et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de sagesse stoïcienne appliquée à la vie quotidienne. Nous aimerions entendre vos pensées et expériences sur ce sujet, alors laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Prêts à en savoir plus? Allons-y. Numéro 1. Vous reprenez votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de quitter quelqu'un qui vous maltraite, vous reprenez votre pouvoir et votre respect de soi. Cela s'aligne avec une croyance stoïcienne fondamentale. Reconnaître votre valeur et comprendre que votre valeur n'est pas liée à l'approbation ou à l'affection de quelqu'un d'autre. En prenant du recul, vous arrêtez de chercher leur validation et commencez à apprécier votre propre valeur. Ce respect de soi renouvelé et cette confiance attireront naturellement la bonne personne au moment venu. Imaginez être dans une relation où vous êtes constamment sous-estimé ou pris pour acquis. Chaque fois que vous ignorez ce traitement, vous cédez un peu de votre pouvoir. Choisir de quitter une telle relation envoie un message fort à vous-même et aux autres que vous vous tenez en trop haute estime pour endurer un manque de respect. Cette décision peut forcer l'autre personne à vous voir différemment et peut-être même à réaliser ce qu'elle a perdu. Si ce n'est pas le cas, c'est leur perte alors que vous avancez vers de meilleures choses. Dans le stoïcisme, il est essentiel de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Persister dans une situation néfaste épuise votre force et bloque le chemin vers de nouvelles opportunités. En ayant le courage de partir, vous ouvrez des portes que vous ne connaissiez même pas. Vous êtes libéré du passé et pouvez maintenant façonner votre avenir. Faire ce pas audacieux dans une nouvelle direction dévoile un monde regorgeant de possibilités, un cadeau pour vous-même. Par exemple, considérez un ami qui annule constamment des plans à la dernière minute sans tenir compte de vos sentiments. Chaque fois que vous excusez ce comportement, vous laissez cette personne prendre votre temps et votre énergie pour acquis. Lorsque vous décidez de vous éloigner de cette amitié, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie émotionnelle, vous permettant d'investir dans des relations avec ceux qui vous valorisent et vous respectent vraiment. Cela améliore non seulement votre bien-être, mais attire également des personnes positives et partageant les mêmes idées dans votre vie. En adoptant les principes stoïciens, et en vous distançant des relations toxiques, vous montrez votre force et votre estime de soi. Cet acte d'auto-préservation améliore non seulement votre vie, mais vous rend également plus attractif pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui se valorisent et fixent des normes élevées pour leur traitement. Ainsi, s'éloigner de quelqu'un qui ne vous traite pas bien ne concerne pas seulement le fait de le quitter. Il s'agit de se diriger vers un avenir riche en respect, en amour et en opportunités illimitées. Numéro 2. La distance rend le cœur plus tendre. S'éloigner peut être une stratégie puissante car, comme le dit le vieil adage, la distance rend le cœur plus tendre.
Ce dicton révèle une vérité profonde sur les relations humaines. L'absence peut en effet approfondir le désir, non seulement en amour, mais aussi dans les amitiés et les liens familiaux. Réfléchissez au moment où vous n'avez pas vu des êtres chers pendant un certain temps. L'absence vous conduit souvent à les manquer, à vous souvenir des moments partagés et à ressentir un fort désir de vous reconnecter. Lorsque les retrouvailles se produisent, la joie et la gratitude sont immensément satisfaisantes. Ce principe est tout aussi efficace dans les relations amoureuses, en particulier lorsque les interactions commencent à sembler stagnantes ou routinières. La proximité continue peut parfois drainer la nouveauté et l'enthousiasme des conversations et des interactions quotidiennes. Ici, prendre du recul offre aux deux parties le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment de la relation. Pendant cette période d'éloignement, elles pourraient se retrouver à penser à vous et aux bons moments que vous avez partagés. Imaginez que votre relation soit devenue un peu monotone à force de passer chaque jour ensemble. En choisissant de prendre une brève pause, en vous concentrant sur des intérêts personnels et en lui donnant de l'espace pour vous manquer, vous préparez le terrain pour un regain de désir et d'appréciation. Elle peut commencer à se rappeler ce qui l'a attiré vers vous au départ, et il ne faudra peut-être pas longtemps avant que vous receviez un message exprimant son désir de se reconnecter. Se retrouver après une telle pause peut rajeunir l'énergie émotionnelle de votre relation. Le temps passé séparément permet à chacun de vous d'apprécier à nouveau l'autre. C'est une application directe de la sagesse stoïcienne, reconnaissant que parfois moins, c'est effectivement plus, et que donner de l'espace peut favoriser une connexion plus forte. Si votre relation semble à nouveau répétitive ou ennuyeuse, envisagez d'instituer des intervalles réguliers d'espace. Planifier de brèves périodes de séparation tous les quelques mois ne signifie pas un manque de soins. Cela montre plutôt un profond respect pour la santé de la relation, lui permettant de prospérer et de respirer. Cette approche peut considérablement améliorer et approfondir le lien lorsque vous vous retrouvez. Il est important de se rappeler que s'éloigner ne concerne pas les jeux ou la manipulation. Il s'agit d'apprécier les rythmes naturels des relations et d'utiliser la distance comme un outil stratégique pour renforcer votre connexion. Adoptez cette stratégie avec la sagesse stoïcienne, comprenant que parfois, prendre du recul est la manière la plus efficace d'avancer ensemble. Numéro 3. Vous suscitez l'intérêt et le mystère. Dans le stoïcisme, reconnaître votre valeur et adhérer à vos valeurs est primordial. Une manière puissante de gagner du respect et d'attirer les autres est de vous éloigner de ceux qui vous traitent mal. Il ne s'agit pas seulement de créer un espace physique, il s'agit de vous respecter suffisamment pour refuser un traitement de moindre qualité. Explorons comment cette stratégie fonctionne et son efficacité. Choisir de quitter quelqu'un qui ne vous respecte pas augmente instantanément votre intrigue et votre mystère. Ce phénomène découle d'un concept psychologique de base. Les gens veulent souvent ce qui semble hors de portée. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours prêt à compromettre vos plans pour quelqu'un d'autre, vous devenez prévisible et, malheureusement, pris pour acquis. Il suppose votre disponibilité constante, ce qui entraîne un manque d'effort de leur part. En prenant du recul, vous interrompez ce schéma, démontrant que votre présence est un privilège, pas un acquis. Pensez à un ami qui annule régulièrement des plans à la dernière minute. Vous avez constamment été flexible, ajustant votre emploi du temps pour lui. Cependant, après des annulations répétées, vous décidez de ne plus être si accessible. Au lieu d'être toujours le plan de secours, vous commencez à prioriser d'autres activités et des individus qui valorisent votre temps. Soudain, cet ami remarque votre absence et commence à se demander pourquoi vous êtes moins disponible. Il pourrait réfléchir à son comportement et considérer ce qu'il doit faire pour retrouver votre attention. Ce changement cultive une couche de mystère et d'intrigue autour de vous. Ce principe est encore plus significatif dans les relations amoureuses. En vous retirant de quelqu'un qui vous maltraite, vous signalez que vous avez votre propre vie et vos priorités. Vous n'êtes pas simplement en attente de leur prochain appel ou message.
Cette indépendance leur montre que vous avez des options, vous rendant imprévisible et plus respectable. Ils commencent à vous apprécier davantage parce que vous avez montré que vous vous respectez. Ce respect de soi est extrêmement attractif pour la bonne personne. Ils reconnaissent votre valeur parce que vous la reconnaissez vous-même. Lorsque vous prenez du recul par rapport à la vie de quelqu'un, cela les laisse se poser de nombreuses questions. Pourquoi êtes-vous parti? Qu'est-ce qui n'allait pas? Voyez-vous quelqu'un d'autre? Y a-t-il encore une chance de réconciliation? Ces questions alimentent leur intérêt et leur attraction. Lors de la reconnexion, ils seront probablement désireux de clarté et de réengagement. Un peu de mystère et de confusion peut en effet être bénéfique. S'éloigner montre les traits d'une personne de haute valeur, confiante, une application directe des enseignements stoïciens. Connaissez votre valeur, maintenez votre dignité et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Utilisez cette approche avec discernement et observez comment elle transforme positivement la perception et l'engagement des autres à votre égard. Numéro 4. Elle révélera ses véritables sentiments pour vous. Parlons d'un principe profondément enraciné dans le stoïcisme, le pouvoir de lâcher prise et la sagesse de comprendre ce qui est vraiment destiné à vous. Lorsque vous vous éloignez d'une femme, vous créez un espace où ses véritables sentiments émergeront naturellement. Si elle tient vraiment à vous, elle ne pourra pas rester éloignée. Elle reviendra, montrant que ses sentiments sont profonds et sincères. Cette action parle plus fort que les mots. Par exemple, vous sortez avec quelqu'un depuis un certain temps, mais vous n'êtes pas sûr de ses sentiments envers vous. Au lieu de constamment essayer de gagner son affection ou de vous demander où vous en êtes, vous décidez de prendre du recul. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de lui donner la liberté de montrer ses véritables intentions. Si elle revient vers vous, c'est un signe clair qu'elle valorise la relation et veut être avec vous. Ses actions montrent qu'elle est émotionnellement investie et qu'elle tient vraiment à vous. En revanche, si vous vous éloignez et qu'elle vous laisse partir sans aucune réponse, c'est une indication forte que ses sentiments pour vous ont diminué. Cela peut être difficile à accepter, mais du point de vue stoïcien, il est crucial de comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle. Son absence de réponse signifie que la relation n'était pas destinée à durer, et c'est bien. Cela ouvre l'opportunité pour vous deux de passer à autre chose et de trouver des partenaires qui sont vraiment compatibles et investis. Pensez à Marc Aurèle, qui réfléchissait souvent à l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il croyait que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. En vous éloignant, vous pratiquez ce principe stoïcien. Vous lui donnez l'espace pour montrer ses véritables sentiments et vous acceptez avec grâce et dignité tout résultat qui en découle. Cette approche vous aide non seulement à trouver un partenaire qui veut vraiment être avec vous, mais elle renforce également votre caractère. Elle vous apprend à valoriser votre propre valeur et à ne pas vous contenter de moins que de l'affection et du respect sincère. En fin de compte, s'éloigner n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de clarté et de respect pour vous-même et pour l'autre personne. Numéro 5, vous la poussez à vous poursuivre. Les gens désirent souvent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. En vous éloignant d'un environnement où vous n'êtes pas apprécié, vous créez un sentiment de rareté qui augmente votre valeur perçue. Considérez cette analogie. Si vous possédez une gemme précieuse et la gardez cachée, sa valeur n'est réalisée que lorsqu'elle n'est plus accessible. Votre absence agit comme un puissant signal d'alarme, mettant en lumière pour les autres ce qu'ils ont pris pour acquis. Par exemple, vous êtes dans une relation où vos efforts et vos sentiments sont constamment ignorés. Décidez de partir et refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez pourrait amener votre partenaire à reconnaître le vide créé par votre absence. Il pourrait commencer à manquer le soutien, la gentillesse et la positivité que vous apportiez à leur vie, les incitant à réévaluer de manière critique leurs actions et la relation elle-même. S'éloigner sert de test ultime de la valeur d'une relation.
Si l'autre personne revient, reconnaissant votre importance pour elle, cela indique que votre relation est vraiment substantielle. Cette période de réflexion pourrait conduire à une appréciation renouvelée de vous, jetant les bases d'un partenariat plus solide et gratifiant. En choisissant de partir, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'attendez plus passivement que quelqu'un d'autre affirme votre valeur. Au lieu de cela, vous avez pris une mesure définitive pour montrer que vous vous respectez trop pour rester dans un endroit où vous n'êtes pas valorisé. Cette démonstration de respect de soi s'aligne sur les pratiques stoïciennes de base, nous rappelant l'importance de prioriser notre bien-être et notre dignité. Votre décision de partir fixe un puissant précédent. Cela signale que vous ne tolérerez pas un mauvais traitement et que vous avez le courage de chercher de meilleures conditions. Cela entraîne souvent un respect accru de la part des autres qui voient que vous ne compromettez pas vos principes ou votre valeur personnelle, vous rendant plus attractif. S'éloigner est une expression profonde de respect de soi. Bien que cela puisse être difficile, il est crucial de se rappeler que vous méritez d'être entouré de personnes qui tiennent vraiment à vous. Si la personne revient, vous avez l'avantage et pouvez décider si vous voulez reconstruire la relation sur des bases plus favorables. Si elle ne revient pas, vous vous épargnez du temps supplémentaire et pouvez aller de l'avant pour trouver quelqu'un qui vous apprécie vraiment. Si vous m'avez suivi jusque-là et que vous êtes toujours engagé, je vous invite à prendre une courte pause et à commenter ci-dessous avec « Embrasser le pouvoir de s'éloigner ». Cet acte simple signifie que vous résonnez vraiment avec le message que nous explorons. Votre participation compte beaucoup et c'est un témoignage de votre engagement envers la croissance personnelle. Maintenant, plongeons plus profondément et continuons notre exploration ensemble. Numéro 6. Vous vous démarquez de la foule. Si vous vous retrouvez à fréquenter quelqu'un qui ne vous traite pas avec le respect et la considération que vous méritez, partir peut être une puissante affirmation de votre estime de soi. Cette décision vous distingue de ceux qui s'accrochent à des situations sous-optimales par peur ou insécurité. La personne que vous fréquentiez pourrait alors vous percevoir sous un nouveau jour, réalisant qu'elle avait pris votre présence pour acquise. Soudain, vous devenez un défi, quelqu'un qu'elle aspire à reconquérir, parce que vous avez démontré que vous n'êtes pas désespéré pour son attention. Dans le stoïcisme, un principe clé est de reconnaître votre propre valeur et de ne pas dépendre excessivement de la validation externe. En choisissant de partir, vous incarnez ce principe, signalant que votre bonheur et votre estime de soi viennent de l'intérieur et non d'une personne qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Votre détachement et votre refus de courir après quelqu'un reflètent une vie qui privilégie l'épanouissement personnel par rapport à l'implication des autres, vous rendant plus attrayant alors qu'ils cherchent à gagner votre attention et votre affection. Considérez un scénario où vous quittez un emploi qui ne vous épanouit plus pour de meilleures perspectives. Vos collègues et votre employeur pourraient ne reconnaître votre valeur qu'une fois que vous êtes parti, vous percevant comme quelqu'un de courageux, prêt à sortir de sa zone de confort pour un plus grand épanouissement. Cette résilience et cette volonté d'embrasser l'inconfort ou l'incertitude mettent en lumière un courage admirable et une mentalité axée sur la croissance. Partir indique également que vous ne craignez pas la perte ou le changement. Vous êtes prêt à sacrifier quelque chose de familier pour des récompenses potentiellement plus grandes. Cet esprit indépendant témoigne d'une indépendance émotionnelle et d'une autosuffisance, des qualités qui font de vous un partenaire ou un ami attrayant. En fin de compte, partir au bon moment peut établir votre réputation en tant que personne spéciale et digne d'être recherchée, quelqu'un qui ne sera pas facilement négligé. Vous devenez une exception plutôt que la norme, une caractéristique qui renforce considérablement votre attrait. La philosophie stoïcienne met fortement l'accent sur le contrôle de soi et la force intérieure. En partant, vous montrez ces vertus, prouvant que vous ne vous laissez pas égarer par des émotions passagères ou des attachements superficiels. Au lieu de cela,
vous privilégiez votre bien-être et votre croissance personnelle, prouvant que vous vivez selon vos principes et que vous valorisez votre dignité avant tout. Cette force intérieure définit votre attrait unique et pose les bases d'une vie épanouissante. Numéro 7. Faites-lui regretter les bons moments. Repensez à vos débuts de relation remplis d'excitation et de joie. Vous vous souvenez peut-être de longues promenades dans le parc, de rires ensemble à des blagues privées ou de la découverte de nouveaux endroits, main dans la main. Pourtant, si vous constatez maintenant que de banales disputes se transforment en conflits ouverts et que l'harmonie semble hors de portée, vous pouvez vous demander ce qu'il est advenu de cette étincelle initiale si vibrante. C'est là que le stoïcisme peut vous guider. Un principe stoïque central est de distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Alors que vous n'avez aucune influence sur ces actions ou émotions, vous avez pleine autorité sur les vôtres. Lorsque les conflits s'intensifient et semblent insurmontables, la meilleure action peut être de partir, non par capitulation, mais pour réfléchir et retrouver la paix. Créer de la distance permet à chacun de se remémorer les bons moments de la relation, ce qui peut être un puissant rappel de ce qui vous a initialement rapproché. Si vous vous souvenez avec tendresse du passé, il est probable qu'elle le fasse aussi. Elle pourrait commencer à regretter les moments de plaisir et le lien que vous partagiez, réalisant que ceux-ci l'emportent sur les disputes insignifiantes. Considérez les moments passés ensemble dans un restaurant préféré. Ces souvenirs de rires et de connexion peuvent devenir particulièrement poignants lorsque vous prenez une pause dans le conflit. En prenant du recul, elle réfléchira probablement aussi à ces moments plus heureux et réalisera que les disputes actuelles sont insignifiantes par rapport à la joie que vous avez partagée. Cette action, choisir de partir, démontre de la force et du contrôle de soi. Elle montre votre capacité à prendre du recul et à ne pas vous laisser submerger par la négativité. En observant votre pause réfléchie, elle pourrait acquérir un nouveau respect pour vous, reconnaissant que vous valorisez la relation au point de prioriser sa réparation plutôt que de gagner des arguments. Lorsqu'elle s'en rendra compte, elle est susceptible d'initier le contact. Elle voudra se reconnecter et se concentrer sur le renforcement et l'enrichissement de votre relation, attirée par votre approche mature de la résolution des conflits. Cet effort pour renouveler le lien augmentera son attrait pour vous, car elle verra en vous un partenaire qui gère les désaccords de manière réfléchie et qui valorise la création d'expériences positives ensemble. Donc, lorsque les querelles deviennent trop nombreuses, rappelez-vous du pouvoir de prendre du recul. Utilisez ce temps non seulement pour une réflexion personnelle, mais aussi pour lui permettre d'apprécier la valeur de la relation. Cette approche peut raviver l'étincelle qui vous a d'abord attiré l'un vers l'autre, aidant à restaurer et approfondir votre connexion. Numéro 8. Vous prenez le dessus. Considérez une situation où vous êtes dans une relation insatisfaisante. Votre partenaire vous prend pour acquis et n'apprécie pas vos efforts. En décidant de partir, vous montrez que vous ne tolérerez pas le manque de respect ou la négligence. Cet acte de partir peut faire réaliser à votre partenaire votre valeur et regretter de ne pas vous avoir apprécié. Il ou elle pourrait commencer à vous voir sous un nouveau jour, appréciant la force et l'estime de soi que vous avez affichées. Dans le stoïcisme, un des enseignements fondamentaux est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. En partant, vous incarnez ce principe. Vous ne cherchez pas à changer l'autre personne ou la situation, mais à prendre en charge votre réponse et votre vie. Partir montre aussi que vous avez de la discipline et du contrôle de soi. Plutôt que de réagir émotionnellement, vous êtes capable d'évaluer logiquement la situation et de faire ce qui est juste pour vous. Vous pesez les pour et les contre objectivement et prenez une décision réfléchie. Ce niveau de retenue et de sang-froid est admirable pour les autres. Imaginez un lieu de travail où vous êtes constamment sous-évalué et surmené. Vous avez exprimé vos préoccupations, mais rien ne change.
Décider de quitter cet emploi montre que vous vous respectez trop pour rester dans un environnement qui ne valorise pas vos contributions. Vos collègues et même votre employeur pourraient commencer à voir le véritable impact de votre absence, reconnaissant combien vous étiez essentiel. En fin de compte, partir au bon moment vous permet de maintenir votre dignité et votre respect de soi. Vous apprenez aux autres comment ils doivent vous traiter en n'acceptant rien de moins. Et en partant, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités et à de meilleures choses à venir. La porte est maintenant ouverte pour des relations et des situations plus saines où vous serez correctement valorisé et respecté. En adoptant cette approche stoïque, vous montrez que votre estime de soi ne dépend pas de la validation externe. Vous avez confiance en vos valeurs et vos principes. Cette force intérieure est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une telle confiance et une telle assurance. Alors, rappelez-vous, parfois partir est la meilleure façon de prendre le dessus et d'attirer le respect et l'admiration que vous méritez. Numéro 9. Vous devenez un défi pour elles. Les femmes qui apprécient un défi ne sont souvent pas attirées par les hommes qui les idolâtrent excessivement ou leur offrent tout sur un plateau d'argent sans exiger aucun effort. Ces femmes ont tendance à être attirées par les hommes qui ont un grand sens de leurs valeurs et qui les encouragent à investir des efforts pour gagner leur attention. Cette approche ne suggère pas de jouer à des jeux ou d'adopter un comportement manipulateur difficile à obtenir. Elle souligne plutôt l'importance de réellement donner la priorité à vos propres aspirations et à votre bien-être. Considérez ce scénario. Vous initiez constamment des conversations avec une femme par texto, faisant toujours le premier pas. Cependant, vous décidez de recentrer votre attention sur votre croissance personnelle. Peut-être commencez-vous à fréquenter la salle de sport plus souvent, à explorer un nouveau passe-temps ou à passer du temps de qualité avec des amis. Par conséquent, vous n'êtes plus instantanément disponible chaque fois qu'elle vous contacte. Ce changement ne passe pas inaperçu. Bientôt, elle commence à regretter l'attention constante qu'elle tenait pour acquise et initie le contact avec vous. Lorsque vous prenez du recul et vous concentrez sur vous-même, vous cultivez un sentiment de rareté. Vous passez de l'homme toujours présent et perpétuellement accessible à quelqu'un qu'elle doit activement chercher à réintégrer dans sa vie. Cette transformation ne signifie pas devenir distant ou méchant, mais implique de nourrir votre propre vie et de minimiser la dépendance à son affirmation. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, ce concept résonne avec le principe de l'autosuffisance et de la réduction de la dépendance à l'approbation externe. Votre valeur intrinsèque existe indépendamment et ne dépend pas de la quantité d'attention que vous dispensez ou recevez des autres. Donc, si elle commence à vous poursuivre, résistez à la tentation de revenir au schéma précédent de l'élever excessivement. Préservez vos limites et votre estime de soi. Restez courtois et attentionné, mais maintenez également un degré de mystère et d'indisponibilité par moment. Apprenez à dire non avec assurance lorsque c'est nécessaire. Cela ne garde pas seulement l'attraction vivante, mais indique aussi que vous vous tenez en haute estime. En fin de compte, incarner un défi ne consiste pas à jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de maintenir votre dignité et de veiller à ce que toute relation dans laquelle vous vous engagez reste équilibrée et saine. En vous retirant, vous lui offrez une chance de reconnaître votre véritable valeur et de s'efforcer de gagner votre attention, enrichissant potentiellement la relation pour vous deux. Numéro 10, c'est l'ultime coup de pouvoir. Lorsque vous partez, une femme pensera que vous détenez tout le pouvoir, et les femmes sont complètement attirées par les hommes puissants. Un homme puissant est un homme qui a des valeurs et qui s'y tient. Partir est une démonstration de ce pouvoir, montrant que vous ne compromettez pas vos principes pour quiconque. Pensez à cela à travers le prisme du stoïcisme. Les stoïciens anciens enseignaient qu'une personne sage sait ce qu'elle peut contrôler et ce qu'elle ne peut pas. Vous ne pouvez pas contrôler ses actions ou ses sentiments, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui se passe entre vous deux, dites que ce n'est pas ce que vous attendez d'une relation.
Expliquez calmement que si cela continue, vous partirez. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de fixer des limites et de rester fidèle à vos valeurs. Voici un exemple. Vous sortez avec quelqu'un et il ou elle annule constamment des plans à la dernière minute. Vous avez exprimé que cela vous dérange, mais cela continue. Vous expliquez calmement que ce n'est pas acceptable pour vous et que si cela continue, vous devrez mettre fin à la relation. Elle pourrait ne pas vous croire, pensant que vous ne partirez pas vraiment. C'est une excellente position à avoir, car lorsque vous partez réellement, c'est un coup de pouvoir. Elle réalisera soudainement que vous avez la force et le respect de vous-même pour vous retirer d'une situation qui ne répond pas à vos normes. Elle trouvera cette démonstration de pouvoir incroyablement attirante. En un rien de temps, elle pourrait supplier que vous reveniez, faisant de son mieux pour vous reconquérir. Soyez prêt pour cela. Si vous décidez de lui donner une autre chance, soyez prêt à établir des règles fondamentales pour vous assurer que cela ne se reproduise plus. Soyez clair sur ce que vous attendez et ce que vous ne tolérerez pas. Cependant, si vous ne souhaitez pas revenir, elle restera avec le regret de la façon dont elle vous a traité. Elle se souviendra toujours de vous comme d'un homme puissant qui se respectait assez pour partir. Rappelez-vous, la philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de la force intérieure et du contrôle de soi. En partant, vous montrez que vous avez le contrôle de vos actions et de vos émotions. Vous ne laissez pas le comportement de quelqu'un d'autre dicter votre bonheur. C'est l'essence de la véritable puissance et de l'attraction. Alors que nous terminons notre discussion aujourd'hui sur l'impact profond de partir et comment cela peut augmenter l'intérêt et le respect dans les relations, nous espérons que vous avez acquis des informations précieuses sur cette approche stratégique mais authentique. Partir ne consiste pas seulement à créer de la distance, c'est une déclaration de respect de soi et un alignement avec les principes stoïciens qui mettent l'accent sur la résilience émotionnelle et l'indépendance. Il s'agit de reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre, mais de la vôtre. Lors de la séance d'aujourd'hui, nous avons exploré divers scénarios où prendre du recul peut changer la dynamique d'une relation, vous rendant plus attrayant et respecté. Que ce soit pour raviver l'intérêt ou simplement montrer que vous vous valorisez trop pour accepter moins, l'acte de partir peut être un outil puissant dans votre arsenal relationnel. Nous aimerions entendre parler de votre expérience avec cette stratégie. Avez-vous déjà remarqué un changement dans la perception de quelqu'un après avoir pris du recul? Veuillez partager vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences enrichissent notre communauté et aident les autres à apprendre des expériences réelles. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela soutient vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu réfléchi sur la manière dont le stoïcisme peut nous guider dans la vie moderne et les relations. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile. Et si vous êtes intéressé par l'exploration de l'application de la sagesse stoïcienne pour améliorer vos relations personnelles et professionnelles, consultez les vidéos recommandées apparaissant à l'écran maintenant. Merci de nous avoir regardés et souvenez-vous, parfois le geste le plus fort que vous puissiez faire est de prendre du recul et de vous concentrer sur votre propre croissance. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'embrasser la sagesse des stoïciens et de façonner votre meilleure vie.